Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'indépendance de la justice est-elle garantie au Tchad? L'inquiétude du collectif d'avocats des victimes de la tuerie de Sandana survenue le 10 février dernier dans la région du Moyen-Chari. Nous n'avons aucune information sur aucune inculpation, regrette le groupe d'avocats. Fin ce samedi à Kigali au Rwanda de la 8e édition du Forum régional africain sur le développement durable. Nous pouvons construire une Afrique plus verte et plus résiliente, a souligné le président rwandais Paul Kagame. La création d'un marché unique et libéralisé pour le transport aérien en Afrique, une possibilité pour les compagnies de sortir d'un endettement chronique, un enjeu aussi en matière de développement du tourisme. Où en est le continent dans cet objectif? Nous ferons le point dans ce journal. Le haut responsable des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams, propose de servir de médiatrice entre les deux gouvernements rivaux sur la question de l'organisation des élections en Libye, scrutin qui devait initialement se tenir le 24 décembre dernier. La représentante de l'ONU qui a également mis en garde contre une escalade après l'entrée en fonction du gouvernement parallèle propose la mise en place d'un comité réunissant des représentants des deux instances rivales, la Chambre des représentants qui siège à Tobrouk et le Haut Conseil d'État basé dans la capitale Tripoli, avec une réunion qui pourrait se tenir le 15 mars prochain sur la thématique du cadre constitutionnel devant régir les élections. Arrestation en Belgique d'un suspect qui planifiait des attaques terroristes visant directement le territoire marocain. Son arrestation s'est faite avec la coopération des services du renseignement du Maroc. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir la police antiterroriste marocaine. Il s'agit d'un homme âgé de 27 ans, membre présumé de l'État islamique. Sa mission consistait à recruter des exécutants. Au Tchad, les avocats des victimes du massacre de Sandana expriment leurs inquiétudes 3 semaines après le drame survenu le 10 février dans la région du Moyen-Chari et qui a fait 12 morts. Le collectif des avocats des victimes de la tuerie émet des doutes sur la procédure judiciaire engagée par les autorités. La justice agit-elle réellement de manière indépendante dans cette affaire? C'est toute la question. Le 10 février 2022, dans la région du Moyen-Chari au Tchad, un groupe d'éleveurs accusant des paysans d'avoir ôté la vie à l'un des leurs s'était rendu dans le village voisin Sandana, faisant 12 victimes à leur tour. Une mission gouvernementale est allée sur les lieux, donnant suite à la mise en place d'une commission d'enquête. Toutefois, un collectif d'avocats dénonce le manque de transparence de la mesure. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons aucune information sur aucune inculpation. Nous avons écouté que les personnes sont inculpées, par quel tribunal, qui a quelle compétence, par rapport à quelle infraction, nous ne le savons pas. Nous savons simplement que les plaintes des parties civiles ont été déposées par nos soins. Dans ce type d'affaires, il arrive souvent que les procédures judiciaires n'aboutissent pas. Pour les événements de Sandana, le collectif ne souhaite pas voir un non-lieu qui, pour lui, est de nature à ne pas dissuader les hors-la-loi. Il appartient aux acteurs de justice de faire en sorte que la confiance s'établisse et qu'on ne perde pas le temps à distribuer les billets de banque, mais que celui qui commet un crime, un délit, une contravention, se retrouve en face de l'État. Une mission conduite par Haroun Kabadi, le président du Parlement provisoire, par ailleurs secrétaire général du MPS, le mouvement patriotique du salut, se rendra à Sandana. Objectif, s'enquérir de la situation et s'assurer du respect des procédures enclenchées. Certains pays africains tentent de coordonner leurs efforts pour aider leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Près de 17 000 étudiants africains auraient commencé à quitter les villes ukrainiennes encerclées par l'armée russe. Le Nigeria, pour sa part, compte 8 000 ressortissants en Ukraine, pour la plupart des étudiants. Et d'après le ministère nigérian des Affaires étrangères, certains d'entre eux seraient parvenus à passer la frontière ukrainienne vers les pays frontaliers. Le premier groupe d'évacués nigérians fuyant l'invasion russe de l'Ukraine est arrivé à l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja ce vendredi 4 mars. Comme Odouola Debowale, des milliers d'Africains et d'autres ressortissants étrangers, dont beaucoup d'étudiants, ont fui l'Ukraine avec pour seul bien leurs documents administratifs.
Une expérience pour le moins traumatisante. Nous n'avons que nos documents et nos téléphones avec nous. C'est quand nous sommes arrivés en Roumanie que nous avons acheté certaines choses. Nous avons perdu beaucoup de choses à cause de cette guerre. C'est ta vie, même s'il faut tout recommencer à zéro, peu importe. Je suis en vie et c'est ce qui m'importe. Quant à mes parents, oui, c'est un investissement perdu, mais ils se soucient plus du fait que je sois en vie. En effet, les réfugiés affluent aux frontières ukrainiennes depuis le début, le 24 février dernier, de l'invasion russe. Cependant, ils ne seraient pas traités de la même manière à leur arrivée, selon des témoignages de ressortissants africains et moyen-orientaux. Beaucoup d'entre eux ont dénoncé le racisme dont ils font l'objet au moment de tenter de quitter le pays. Nous attendons 3 autres vols plus tard aujourd'hui, 2 de Pologne et 1 de Budapest, à la fin de cette journée. Nous devrions avoir rapatrié près d'1 millier de Nigérians en dehors des 415 qui sont arrivés ce matin. Il y a quelques jours, des responsables de l'Union africaine ont déclaré être troublés par ce qu'ils avaient entendu et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré qu'elle avait exhorté les autorités des pays voisins de l'Ukraine à ouvrir leurs frontières aux citoyens africains. Le Forum régional africain pour le développement durable a refermé ses portes ce samedi à Kigali, au Rwanda, une 8e édition avec pour thématique cette année « Construire en mieux une Afrique verte, inclusive et résiliente, prête à réaliser l'agenda 2030 et l'agenda 2063 ». Les participants, à l'instar du président rwandais Paul Kagame, ont réaffirmé la nécessité d'agir en faveur de l'élaboration de solutions innovantes dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraternanda Kaisienga. La 8e édition du Forum régional africain sur le développement durable se tient à Kigali du 3 au 5 mars 2022. Les différentes discussions portent sur l'agenda 2030 du Programme des Nations Unies pour le développement et l'agenda 2063 de l'Union africaine dans le cadre d'une Afrique verte, inclusive et résiliente. Pour le président rwandais Paul Kagame, la situation de crise causée par la pandémie de Covid-19 doit être un tremplin d'innovation et une opportunité pour le continent à créer des solutions durables. The COVID pandemic has slowed development gains. La pandémie de Covid-19 a ralenti le développement et dans certains cas, elle a complètement inversé le développement qui avait été réalisé. Mais nous avons regardé le bon côté des choses dans cette situation. Grâce à notre réponse, nous pouvons construire une Afrique plus verte et plus résiliente en prenant pour repère les objectifs de développement et l'agenda 2063. Goals and Agenda 2063 as our blueprint. Les participants à ce forum vont entreprendre un suivi et examiner les objectifs de développement durable des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, car les deux agendas fournissent un cadre synergique pour parvenir à un développement durable inclusif et centré sur des personnes dans la région. One of the reasons that has not happened is Africa came together. L'une des raisons qui a fait qu'aucun pays africain ne soit tombé complètement en faillite, c'est que l'Afrique a su rester unie. En 2 ans, depuis le Covid-19, l'Afrique a fait affaire avec elle-même plus que les 5 années avant la pandémie. Tout simplement parce que l'Afrique ne pouvait compter que sur elle-même. Nous avons commencé à nous acheter du matériel de protection médicale. Les Nigériens ont par exemple commencé à faire affaire avec d'autres pays ouest-africains, les Kenyans avec l'Afrique de l'Est, les Sud-Africains se sont chargés de l'Afrique australe, les Marocains et Égyptiens avec l'Afrique du Nord. Ça, c'était la fierté africaine. That was Africa at its best. Cette 8e édition du forum a été organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en collaboration avec le gouvernement rwandais, la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement, entre autres partenaires. Les participants incluent des décideurs politiques, des experts et académiciens, la société civile, les hommes d'affaires et les organisations des Nations Unies. Depuis plusieurs années, les organisations exhortent les États africains à créer un marché unique aérien, l'objectif étant d'améliorer la compétitivité entre les compagnies africaines qui, plus que jamais, affichent
Une volonté de saisir l'opportunité qu'offre l'espace aérien du continent, jusque-là exploité principalement par des sociétés européennes et du Golfe. L'objectif est également de favoriser le développement du tourisme. Marie-Raphaël Antolo. Révolutionner le secteur touristique pour efficacement tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine est l'objectif visé par de nombreux pays africains. Un secteur qui, depuis 2020, voit ses performances réduites en raison de la Covid-19. Comme solution, des experts proposent une ouverture gratuite des frontières africaines pour tous les Africains. First and foremost, tourism is catalytic characteristics, inherent ones. Le tourisme est un catalyseur avec plein de caractéristiques. J'apprécie énormément la façon dont le leadership est mené en Afrique à travers l'intégration dans la zone de libre-échange continentale. Si on parvient à situer correctement le tourisme et le voyage dans la chaîne de valeur du commerce et de l'investissement, ce sera le début de cette chaîne. Sinon, nous allons louper l'opportunité de faire découvrir le potentiel immense que possède l'Afrique. That Africa has. Des experts africains précisent que pour réaliser cet objectif, il sera également question pour les pays africains et communautés internationales de rendre les politiques de transport accessibles en libérant les espaces aériens, terrestres et maritimes. Cette mesure, d'après des observateurs, permettra aux compagnies de voyage de circuler librement. Le premier projet sous le continent est d'abord instaurer un voyage libre en Afrique pour les Africains, ainsi que des libres interactions et engagements. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées touristiques en Afrique ont baissé de 74% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019. Les données fournies par l'institution indiquent également que l'Afrique est la troisième région où cette baisse est la plus forte après l'Asie et le Moyen-Orient. Au Tchad, les récoltes ne sont pas à la hauteur des attentes en raison de la faible pluviométrie. Une situation qui inquiète les populations qui redoutent alors une aggravation de l'insécurité alimentaire. Face à l'urgence, les autorités de leur côté ont décidé d'arrêter les taxes sur les importations des céréales et les producteurs, eux, se lancent dans les cultures de contre-saison. C'est un reportage de Mamat Ramadan et de Nathalie Mo. Au Tchad, les récoltes de la saison en cours ne sont pas bonnes à cause de la faible pluviométrie. Une situation qui fait craindre à la population le spectre de la famine en période de soudure. Certains producteurs se sont toutefois lancés dans la culture de contre-saison pour ravitailler les marchés. C'est le cas de la ferme Wadi Koundi qui a commencé la production des tubercules et des oléagineux pour satisfaire les demandes locales. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait de pénurie de denrées alimentaires sur nos marchés. Au niveau de la ferme Wadi Koundi et Sojek Tchad, nous avons pris l'initiative de produire des tubercules pour ravitailler les marchés conformément à la demande des plus hautes autorités. Nous espérons contribuer à la sécurité alimentaire de nos concitoyens. Pour faire face à la pénurie des denrées alimentaires de première nécessité, les autorités ont exonéré l'importation des céréales et de l'huile végétale pour une période d'1 an. Une décision saluée par les opérateurs économiques et les consommateurs qui estiment que l'État doit aussi miser sur la production au niveau national au profit de l'autosuffisance alimentaire. Dans notre zone, le nombre de villages a augmenté, mais les récoltes sont de moins en moins bonnes. Les rendements de nos petites exploitations ne suffisent plus pour notre alimentation jusqu'à la prochaine récolte. Nous sollicitons des autorités des grands investissements agricoles pour notre sécurité alimentaire. Pour rappel, la diminution des flux transfrontaliers des produits agroalimentaires, notamment du riz, des pâtes, de la farine de blé avec la Libye et le Nigeria, à cause des menaces sécuritaires, a contribué à accélérer l'épuisement des stocks de céréales dans certaines régions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.